Donc dans la vidéo précédente, on a abordé Solana, donc quelles sont les zones d'achat, les zones de revente, quels sont potentiellement les objectifs. Donc n'hésitez vraiment pas, vous savez que bah, voilà, je vous spoilais clairement. Je vise le x5 sur Solana, x5, x6 pardon, actuellement 178 dollars. Donc je pense clairement qu'on peut aller chercher, aller titiller clairement les 1000 dollars, bien sûr en sachant acheter au bon moment, revendre au bon moment. Encore une fois, vous avez le code promo jusqu'à la fin de la semaine, GHZ 2025. Si vous voulez nous rejoindre, tester un mois. Donc c'est GHZ 2025. Voilà, vous avez accès, au moins ça vous permettra de reconstruire votre portefeuille de zéro, avoir accès à mes points d'entrée, mes points de sortie, un groupe d'échange pour que vous puissiez vraiment, voilà, qu'on puisse se tirer vers le haut durant un mois. Vous allez clairement rentabiliser votre investissement un mois et vous pourrez aller beaucoup plus loin, etc. etc. Ok, au moins un mois testé, c'est vraiment le dernier moment, mois d'août. Septembre, je vous rappelle, fin septembre, on a la baisse des taux très certainement. Donc voilà. Donc c'est faut vraiment pour moi absolument tout faire avant cette période. Donc Solana, on a dit précédemment qu'on revendait dans un bloc haussier, qu'on achetait dans un bloc baissier. Donc en gros, le bloc haussier, c'est le dernier mouvement haussier avant la chute. Je revends et je rachète tout dans le bloc baissier qui est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok. Donc on va voir si vous avez bien compris. On achète ici parce qu'on est dans un bloc baissier. Le prix explose. Est-ce que je revends ici? Non. Est-ce que je revends ici? Non. Est-ce que je revends ici? À ce niveau-là? Non. Parce qu'en fait, on est déjà venu ici effectuer la mitigation de cette zone. En gros, on a déjà eu la réaction dans ce bloc aussi. Donc là, est-ce que je revends? Non. Là, oui. Pourquoi? On arrive dans ce qu'on appelle le bloc haussier. Donc je revends pour acheter où? Ici ou pas? Non. Ici, oui. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans le dernier bloc baissier. Donc en gros, c'est ultra simplifié. Il y a plein de choses à prendre en compte. Mais au moins, vous avez les grandes bases. Vous pouvez vraiment comprendre une grande partie de mes vidéos. Donc ici, on a le bloc haussier, le bloc baissier. On a revendu à ce niveau-là, c'est parfait. Pour acheter où? Dans ce qu'on appelle le bloc baissier. Ça nous permet de gagner ici une petite dizaine de pourcents, parce que vous savez, ici, ça fait 8%. Mais ça nous fait, voilà, ici, plus de voilà, 10%. En gros, on peut gagner la performance annuelle de la bourse en à peine quelques heures grâce au petit bloc haussier, petit bloc baissier. Ici, en très petit time frame, parce qu'on est ici en très petit time frame, on est en 4 heures, à la fin du bull run. Même au milieu du bull run, lorsqu'on aura la dominance du Bitcoin, et retenez très très bien ça, qui viendra ici casser la zone, donc c'est cette zone-là, donc la zone des 55% à peu près. Bah là, on aura les vrais mouvements et on aura des 30, 40, 50, 60, 70, 100, même 200% en quelques heures, hein, voire quelques jours grand maximum. Donc voilà, il faut vraiment avoir construit son portefeuille crypto et avoir des bases solides de smart money concept avant que le prix vraiment vienne casser cette zone. Parce que vous avez vu hein, les cycles précédents. Allez voir, hein, allez jeter un œil lorsqu'on a vu casser cette zone. Donc à partir d'avril 2021 et en 2017 à partir de décembre 2007, c'était vraiment ultra explosif. Donc voilà, il faut vraiment que tout soit prêt avant cette période. Donc on a vu première crypto-monnaie Solana, donc c'est magnifique, on a un beau bloc baissier, ok. Donc on revendrait ici pour acheter un bloc baissier. On va voir plein d'autres crypto-monnaies. Donc Ethereum, ok. Donc Ethereum c'est magnifique, on a deux très belles positions en cours. C'est parfait, donc le dernier bloc baissier sur Ethereum, c'est toujours la même chose. Ok, donc Ethereum c'est toujours la même chose. Vous regardez hein, cette configuration, j'ai même fait un tweet, en fait on l'a toujours. Donc le prix va taper plusieurs fois au même niveau. Ok, donc une fois, deux fois, trois fois. Casse vers le haut, casse vers le bas. On revient sous la tiers. Donc c'est le point le plus bas de la distribution. Et après, dès qu'on revient ici, en fait le prix explose, tout simplement. Ok. Ensuite, on a quoi? Le prix a trop explosé, donc c'est une question de liquidité. Le prix ne peut pas monter de manière infinie en ligne droite. On a une nouvelle distribution. Ok. Excusez-moi, il y a des travaux chez moi, excusez-moi. Ok, donc c'est un peu casse-tête, excusez-moi. Donc ici, pareil, hein, le prix va taper plusieurs fois au même niveau. Ok. Casse vers le haut, casse vers le bas, on revient où? Sous la tiers. Et ensuite on revient, explosion, etc. Ok. Donc ça fonctionne toujours de la même manière. Donc belle distribution, une touche, deux touches, touche au même niveau, casse vers le haut, on vient sous la tiers, le prix remonte, explosion. Ensuite ici, prix tape plusieurs fois au même niveau, en blanc, casse vers le haut, casse vers le bas, sous la tiers, tape, explosion. Ok. Donc ensuite, quelle est la meilleure zone d'achat? En fait c'est super simple. Ok. Donc déjà la meilleure zone d'achat c'est le bloc baissier. Donc si le prix revient ici, bah, c'est clairement la meilleure zone d'achat sur Ethereum. Par contre, le prix peut très bien venir liquider la zone des 0,5 de Fibo. Donc en gros on prend retracement de Fibonacci. Donc la dernière impulsion haussière c'est là, hein, donc c'est en partant de là. Donc c'est ici, donc c'est en partant de là, excusez-moi. Donc retracement de Fibonacci. N'hésitez pas également à écrire outil en commentaire. Cette dernière vidéo il y a eu seulement 3 commentaires outil. N'hésitez pas à écrire outil si vous voulez une vidéo complète sur quel outil j'utilise personnellement. Il y en a vraiment pas mal. Non, je suis un gros menteur, il y en a seulement 3, mais 3 ultra efficaces. Donc, début du mouvement, fin du mouvement, et on a les 0,5 de Fibo. Donc, on voit que ça coïncide parfaitement avec ce bloc baissier. Donc, on pourrait très bien, très bien, venir ici,
Donc soyez pas choqués hein, si le prix chute ici de un peu moins de 10% ces prochains jours. C'est clairement possible que le prix vienne là, revienne dans ce bloc pour ensuite avoir la continuation haussière. C'est clairement possible. Après, est-ce qu'on a d'autres blocs baissiers? Clairement, on a d'autres blocs baissiers. On a celui-ci par exemple. Ok. Donc on a clairement celui-ci. Donc à chaque fois on revient ici, ici, ici. Donc en LTF, on pourra avoir celui-là. En fait, tout dépendra. Faudra vraiment. Ah oui, ici on a une belle accumulation en cours. Je l'ai pas vu. On a une très belle accumulation en cours. Donc vous voyez que lorsque le prix va taper plusieurs fois au même niveau, comme là, une fois, deux fois, ok. Donc on va voir ça ensemble en direct. Donc lorsque le prix va taper plusieurs fois au même niveau et qui vient casser vers le bas, puis casser vers le haut, en fait c'est ultra haussier. Ok. Donc en gros tout dépend. C'est directement plus profond. Et beaucoup se demandent pourquoi est-ce qu'on a un retracement ces derniers jours. En fait, tout se repose sur Bitcoin. Si Bitcoin chute, très souvent les altes suivent en fait. Ok. Donc vous savez, dès lors que le prix va taper plusieurs fois au même niveau, ok. Donc en fait, on a très souvent une réaction dans le sens inverse. Donc là, on a une belle zone de liquidité. Une fois, deux fois, trois fois au même niveau, le prix vient casser vers le haut. Très souvent une réaction dans le sens inverse. Donc le sens inverse, c'est lequel? En fait, c'est le mouvement baissier. Le dernier bloc baissier, c'est celui-ci. Et je peux même le monter jusque là, parce qu'on a un lot qui est pour moi clairement protégé, même ici, mais on va faciliter, on va dire il est ici. Ok. Donc on va avoir quoi? Clairement une accumulation ces prochains jours, comme d'habitude, pour ensuite avoir, ou plutôt une accumulation comme ça, bref, vous avez compris, pour ensuite aller chercher très rapidement les 150 000 dollars. C'est clairement ce que je vise pour cette phase haussière. Et c'est là où il y aura beaucoup d'argent à faire sur les altes. Ok. Et on va finir tranquillement avec Tao Bitensor. Et la quatrième vidéo, la quatrième crypto, pardon, c'est vous qui allez choisir parmi tous les commentaires de cette vidéo. Donc vous avez compris, normalement, si vous avez bien suivi ce qu'on a vu précédemment, on avait le beau bloc haussier à ce niveau-là. Ok, donc c'était vraiment le dernier mouvement haussier avant la chute. On est revenu à l'intérieur. Le prix a chuté, on est revenu pile poil, le prix a bien chuté. On se dirige vers où? Vers le bloc baissier, ok. Pour ensuite, donc pareil, à une dizaine de pourcents, pour ensuite acheter à mort à ce niveau-là, donc sous les 363 dollars, ok. Et ensuite aller vraiment chercher les plus hauts, ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, c'est beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube, ceux qui veulent vraiment tester un mois, avoir accès à tous mes trades, mes points d'entrée, mes points de sortie, mon portefeuille crypto, mon groupe d'échange, voilà, vous pouvez discuter avec moi au quotidien. Code promo GAG 2025 jusque la fin de la semaine, donc on est lundi 11, je pense qu'on va laisser jusqu'au 17, ok. Donc n'hésitez vraiment pas, hein, vraiment c'est super super important. Au moins, construisez-vous un bon portefeuille crypto, vous allez avoir mes objectifs, mes bons points de sortie, mes bons d'achat. C'est trop important, vraiment profitez-en. C'est vraiment pour moi c'est le dernier mouvement aussi. Jusque novembre, décembre 2025, grand maximum. Voilà, on aura vraiment la phase d'expansion où vraiment la dominance du Bitcoin va